100 years ago, an armistice brought an end to 4 years of war that led to the deaths of more than 16 million soldiers and civilians. This ceasefire was intended to mark the end of the war to end all wars, but its promise remains elusive. As the world meets in Paris to mark the centennial of this armistice, we need to learn from the tragedies of the 20th century and apply those lessons to the threats from cyber weapons that we confront today. In this edition of Today in Technology, we head to Europe and sacred ground so marked by the scars of battle, it was called No Man's Land. Alors, nous sommes ici dans le grand cimetière de Daumont, qui est le cimetière de regroupement des tombes des combattants français. Alors, ce qui est vraiment le grand cimetière mémoriel de la France pour la bataille de Verdun. La bataille de Verdun, c'est un souvenir énorme, un traumatisme énorme. Et pour la France, c'est véritablement la mère des batailles. 300 000 morts, c'est-à-dire 160 000 morts français et 140 000 morts allemands, dont une partie importante sont encore sur le champ de bataille parce qu'ils ont disparu dans la terre quelque part. Et Verdun ensuite va s'imposer comme une référence dans l'histoire universelle. Très souvent, quand on parle d'une autre bataille, on dit « c'est un Verdun ». World War I began when governments failed to adapt to a changing world, and diplomacy between nations collapsed. As if on autopilot, governments across Europe headed into battle rather than to the negotiating table. Many thought it would be a short and even glorious war. When the battle began, it was a battle between men, but it was also a battle where artillery played an important role. It became a battle between men and machines. Si la Première Guerre mondiale est au début une guerre d'infanterie, c'est-à-dire les hommes se battent, ou de cavalerie, très vite, ça devient une guerre mécanique, ça devient une guerre industrielle. Et l'enjeu de la guerre de 14-18, c'est l'industrie qui va être derrière, c'est-à-dire tous les progrès industriels, peut-on dire, l'artillerie, les gaz, l'armée aérienne, les mitrailleuses qui vont fortement progresser. Et la majorité des morts de Verdun ne sont pas morts au combat main à la main, ils sont morts tués par l'artillerie. So this industrial war, what was the impact on civilians who lived in the area? À Paris, il y a eu beaucoup de bombardements qui ont tué énormément de civils. En Roumanie, les civils, il y a 3/4 de civils par rapport à 1/4 de militaires qui sont tués. En Serbie, ce sont les civils qui vont mourir en masse. La Première Guerre mondiale est véritablement une rupture, à la fois démographique pour les habitants, mais encore plus une rupture dans la tête des gens. When the war ended, the treaties that followed focused on strengthening democracies and international cooperation. But instead, weapons and militarization advanced while human institutions failed to keep pace. Over the next 2 decades, biplanes became bombers, and an experiment in trenches became tanks. But democracies weakened, multilateralism withered, and the League of Nations died. Just 21 years after the armistice, a geopolitical fire erupted into another war that would envelop Europe, Kill even more civilians, and literally sweep the world. With the vantage point of history, what were the causes of World War I? Premièrement, personne n'imaginait que la guerre allait commencer. Bien que on voit aujourd'hui, quand on étudie, que tout était prêt pour cette guerre. On voit par exemple qu'en Europe, l'armement avait monté de façon colossale. Do you see any similarities between 1914 and today? Il y a la même inquiétude qu'on peut avoir quand on voit la progression foudroyante des armements dans le monde. On est exactement dans la même situation des progressions d'armement entre 1910 et 1913. Today, a new generation of technology has created a new era of cyber weapons.
that threatens civilians with indiscriminate attacks on the digital infrastructure that powers our economies and everyday lives. Last year, nearly 1 billion people were victims of cyber attacks, including attacks that shut down hospitals, interfered with democratic elections, and forced small businesses to close their doors. As was the case after World War I, technology is racing forward. Now the challenge is for human institutions to keep pace. The world needs to do better than it did a century ago. Doing better this century will require collective action quickly, not just by governments and countries, but by tech companies, the business community, NGOs, and civil society. It will require that we heed the voices of the citizens of the world, people who are making clear their support for a world made safe for digital peace.